Activité de parler en continu, collective, Noughts and Crosses, Tic-Tac-Toe, cette activité porte ces deux noms-là. En réalité, il s'agit du jeu du morpion. C'est un jeu où, normalement, on joue à deux, l'un contre l'autre, et dont l'objectif est d'aligner trois ronds ou trois croix, horizontalement, verticalement ou bien en diagonale. C'est un jeu de l'Antiquité, qui est plutôt sympa. Il y a beaucoup de matchs nuls, mais c'est pas très grave. Donc voilà ce que je vous suggère pour une utilisation en classe de langue. D'abord, vous allez rappeler les noms des éléments visés dans le jeu. Il s'agit bien évidemment d'éléments qui ont déjà été entendus plein de fois et parfois produits oralement en continu par le groupe classe. Ok, let's remember the words. Oh, the bridge, the street, the skateboard, the subway, the bus, the taxi, the building, the park, and the avenue. So let's play tic-tac-toe. I'll play alone against you all. And I play with crosses. So let me start. I take the bus. What do you do? Donc là, vous allez attendre qu'un élève fasse une proposition. Sorry, yes? I take the taxi. Good. Can you repeat together? I take the taxi. Donc là, ce qui est important à ce moment-là, c'est bien de faire répéter tout le groupe. Good. My turn now. I go to the park. I go to the park. Your turn. What do you do? Etc. Donc, le principe, vous l'avez compris, hein, c'est de continuer la partie jusqu'à ce qu'un des groupes ait réussi à aligner trois croix ou trois ronds. Il y a souvent des matchs nuls, mais peu importe. Ce qui est important, dans la mesure du possible, c'est d'intégrer les éléments lexicaux dans une phrase. Vous avez vu, c'était I take the bus, I take the taxi, I go to the park. Donc ça, c'est idéal, surtout en cycle 3, et de ne pas s'en tenir uniquement à l'élément lexical. Quand vous avez fait cette première partie, vous seul, contre le groupe classe, vous pouvez tout à fait proposer une deuxième partie, demi-groupe classe contre demi-groupe classe, tout en n'oubliant pas de faire répéter toujours le demi-groupe. Hein. On ne se satisfait pas de la production d'un élève, mais on fait répéter par le demi-groupe classe. Et ensuite, on va pouvoir glisser vers une activité en binôme. Et donc, ce qui est super dans ces cas-là, c'est que la règle est bien intégrée. On y a joué d'abord contre l'enseignant, puis groupe classe contre groupe classe. Ça permet de bien installer la règle et les exigences, les attendus pédagogiques. Et après, quand on joue en binôme, normalement, ça se passe bien. Et voilà, à bientôt!